Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. Une nouvelle page de vie que l'on va tourner ensemble ce soir. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous avez passé une agréable journée. On va voir l'énergie principale aujourd'hui. Avec. On me dit l'oracle du silence des âmes. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos vues, pour vos partages, pour vos messages bienveillants. Vraiment, merci beaucoup à tous et à toutes. On va voir de quoi on va nous parler ce soir en énergie principale. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Merci aussi à ceux qui me suivent, quel que soit le lieu duquel vous me suivez, évidemment. Alors, de quoi on va nous parler ce soir en énergie principale, s'il vous plaît, si je vais attraper la carte. Ouf, on a une notion de peur de dépenser du financier. On a quelqu'un là peut-être qui est proche de son argent, ou peut-être quelqu'un qui a peur de, de dépenser de l'argent. On va nous parler de pingrerie ce soir. Ok. Donc, je vais prendre directement l'oracle de Calypso et le tarot. Il y a une notion de finance là ici ce soir. Oups, excusez-moi. J'ai bougé la caméra, je suis désolée. On parle d'une personne qui a des capacités psychiques, médiumniques. On vous dit peut-être de mettre de la magie dans votre vie ou dans la vie d'une personne. On nous parle de quelqu'un qui est en dualité, qui doit travailler sur elle. On a quelqu'un qui doit se reposer ici. On nous parle de soleil, de vacances, oui. On nous parle surtout de repos. Je sens surtout quelqu'un qui a besoin de prendre des vacances. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. On me fait ressentir une personne qui travaille. Quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle dans ce qu'il fait, hein, il ou elle. Ah, d'accord. Là, on est sur quelqu'un qui a des vices. On nous parle du diable, et le vice, c'est quoi? L'abondance, les récoltes, l'argent. Là, il y a une personne qui est assez tournée vers l'argent, qui travaille beaucoup, qui, qui est en dualité, qui doit travailler sur lui ou sur elle ici. Il y a une notion de vacances. C'est quelqu'un qui doit se reposer, cette personne. C'est quelqu'un qui ne se repose pas. Pourtant, c'est quelqu'un qui est fidèle en amitié, c'est quelqu'un qui est loyal. Ça peut être quelqu'un qui est ami avec vous. En tout cas, on a cette notion de... C'est quelqu'un qui est perçu comme une personne assez cupide. C'est quelqu'un qui est tourné vers l'argent. C'est quelqu'un qui focus sur l'argent, sur récolter de l'argent, sur ramasser de l'argent. Vous voyez, on a les finances et les économies qui sortent. Je vous montre la carte, vous voyez. On a les finances et l'économie. C'est quelqu'un qui est focus sur le financier, sur le matériel. On me confirme bien oui, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui est bloqué, d'accord, sur l'argent. Il y a une protection pourtant. Par rapport à une sexualité.
Il y a une protection par rapport à un lien charnel ici. Alors, est-ce que c'est peut-être avec vous? Il y a une notion de protection, de fidélité également, hein. C'est sur la fidélité et la loyauté que cette carte est sortie. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en relation, cette personne. Alors, si vous reconnaissez votre autre, que ce soit il ou elle, un homme ou une femme, on me dit que cette personne devrait moins travailler, faire plus du travail de qualité que de quantité. Je sens quelqu'un qui travaille beaucoup pour, pour faire de l'argent. C'est quelqu'un qui doit se reposer, qui ne se repose pas. C'est quelqu'un qui est cupide. On me parle de cupidité. Parce que c'est quelqu'un qui a des peurs. C'est quelqu'un qui a des peurs et des angoisses. C'est peut-être quelqu'un qui a manqué dans son enfance. Et aujourd'hui, ça pousse cette personne à avoir un comportement assez, on me dit désagréable avec tout ce qui touche au financier. On me parle d'une énergie masculine. C'est quelqu'un qui se met des blocages, hein, cette personne. Attendez, je vais la mettre là. C'est quelqu'un qui se fait des blocages. Parce que c'est quelqu'un qui est tourné vers l'argent, vers le matériel. C'est quelqu'un qui n'est pas tourné vers les choses divines et sacrées, notamment avec la protection et l'ange gardien et le divin ici par rapport à votre relation là, parce que ça sort avec la sexualité, la passion et le désir également. On me dit que c'est aussi une relation qui est plus basée sur le charnel qu'autre chose. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les projets avec vous. C'est quelqu'un qui ne fait pas de projet sentimental, qui ne s'investisse pas, qui ne se protège pas dans le lien, dans le couple. On me dit que c'est quelqu'un également qui devrait être plus tourné vers le divin, vers le créateur. C'est quelqu'un qui n'a pas qui n'est peut-être pas religieux. On est peut-être sur quelqu'un qui est athée. En tout cas, cette personne, ouais. C'est quelqu'un qui se met en colère quand on lui dit que c'est quelqu'un qui devrait se reposer, qui devrait prendre des vacances. C'est quelqu'un qui se met en colère. Oui, c'est ça par rapport à son travail, vous voyez? C'est quelqu'un qui ne veut pas se reposer, qui ne veut pas déléguer non plus. Là, on est sur une personne qui a beaucoup manqué et quelque part, bah, ça l'a rendu accro à l'argent. On est sur une personne qui est, oui, qui est sur le plan financier, c'est quelqu'un qui, de peur de manquer, parce que c'est quelqu'un qui a pu manquer, euh, c'est quelqu'un qui est devenu accro. Vous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on me dit sur vous ici? On me dit que vous êtes une personne bienveillante et vous vous élevez. On me dit que vous êtes une bonne personne, vous pouvez être fier de vous. Peut-être que vous avez conseillé cette personne aussi. De bons conseils, vous avez peut-être donné. Je vais vous mettre ici. Ah, on me parle d'une situation gelée par rapport à vous, qui est bloquée ou qui ralentit depuis cet hiver. En dos de deck, on a le départ, tourner la page. Pour certains, vous êtes peut-être parti ou vous êtes peut-être déménagé. Vous êtes peut-être éloigné. Il y a eu peut-être des conflits avec cette personne qui fait que vous avez pris des distances. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a un tempérament assez manipulateur également. Bah oui, l'argent pervertit tout ce qui touche, hein, que ce soit il ou elle. Oui, c'est quelqu'un qui est assez méchant avec vous. C'est quelqu'un qui vous a rendu triste, qui vous a mis plusieurs fois dans l'amertume avec une sensation de vide. On a la carte «Il pleut sur mon cœur» ici. C'est quelqu'un qui vous a fait de la peine. On vous parle d'un renouveau sur le printemps. Pour certains, vous le sentez, ou c'est quelqu'un qui vous le cache. Oui, pour d'autres, vous avez une intuition, pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Pour certains d'entre vous, cette personne, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être un ami d'enfance, une personne de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez des souvenirs ou avec qui vous avez vécu des choses. Et pour certains, comme on le voit avec le fait de tourner la page ici, c'est peut-être quelqu'un tout simplement que vous avez relégué au passé de par son comportement.
En tout cas, ici, on voit des personnes, c'est quelqu'un qui vous a quand même blessé, hein, qui vous a fait du mal. C'est quelqu'un qui a tendance à la manipulation. C'est quelqu'un qui a un comportement quand même assez méchant, qui va facilement dans la haine, qui bascule dans la haine. C'est quelqu'un qui a un comportement très, très agressif, très dur. Par contre, ben, on vous dit d'un renouveau sur le printemps. C'est quelqu'un qui peut vous cacher le fait que cette personne se demande comment vous allez et peut vous demander des nouvelles. Pour certains d'entre vous, cette personne, vous l'avez reléguée au passé, hein. Ouais, d'accord. Ok. C'est quelqu'un qui a, il y a un équilibre, là, il y a un karma qui arrive. Ah, c'est quelqu'un qui va faire face à son karma, cette personne, c'est le vide, la solitude et l'isolement. C'est quelqu'un qui va faire face à ça. Oui, ça va le bouleverser, hein. Ça va être un changement et ça va le bouleverser. Pour certains d'entre vous, cette personne, quand elle va vous donner des nouvelles, vous n'allez pas revenir. Oui, c'est quelqu'un qui se sent coupable de son comportement. C'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon. On parle de gratitude. Pourquoi la gratitude, s'il vous plaît? Ah, pour vous, on nous parle de gratitude parce qu'on nous parle d'une personne qui rentre dans votre vie. Le fait de vous éloigner de cette personne va peut-être vous mettre une belle personne sur votre chemin. C'est quelqu'un qui va vous sortir de l'enfermement. C'est quelqu'un à qui il y aura un accord parfait, une union, parce que vous avez mis un stop. Là, je voudrais savoir quand même si c'est cette personne, parce qu'on nous parle d'enfermement et de prison. On parle bien de vous, énergie féminine, c'est vous que ça concerne. Non, c'est quelqu'un qui sera l'autre personne, ce sera quelqu'un qui sera jaloux. Donc c'est pas cette personne du passé parce qu'elle va être jalouse. J'ai posé l'intention si c'était cette personne ou pas. On me répond la jalousie et l'envie. Donc cette personne sera jalouse et envieuse de cette rencontre. Donc c'est pas cette personne, c'est quelqu'un d'autre. Vous êtes protégé, vous avez une protection. Il y a la magie de l'univers qui sort. C'est qui cette personne? C'est quelqu'un qui va vous allez être épanoui, vous. Pour certains, vous allez plus vous sentir contrôlé, vous allez plus avoir ce sentiment de... Oui, vous voyez, on vous parle de guérison. C'est quelqu'un qui va vous aider à guérir, à aller mieux. C'est quelqu'un qui va vous sortir dans cette, quelque part, cette manipulation, cette emprise que cette personne assez contrôlante a sur vous par rapport au financier, à cette situation. C'est quelqu'un qui a été endurci et, excusez-moi le terme, on me dit pourri par rapport à l'argent parce que c'est quelqu'un qui en a manqué. On nous parle quand même d'un lien, peut-être un lien d'âme avec cette personne-là que vous allez rencontrer. Vous allez être très reconnaissant, reconnaissante ici. On nous parle d'énergie féminine, donc je vais dire elle, mais on me dit que vous allez être reconnaissante de rencontrer cette personne. Donc je vais voir avec le tarot. Qui sera cette personne de cœur qui arrive à vous? Donc là, il s'agit d'une situation passée ici, puisqu'on voit que vous vous dirigez vers une nouvelle relation. Pour beaucoup d'entre vous, malgré que cette personne va vous donner des nouvelles, on nous parle ici d'une personne assez cupide, qui est en dualité, qui refuse de travailler sur lui. On nous parle d'une énergie masculine bloquante. Donc c'est quelqu'un aussi qui a pu bloquer vos capacités médiumniques et psychiques, de par son attitude. Pour la personne qui va rentrer dans vos énergies, on me parle de quelqu'un de très courageux, de très fort. C'est quelqu'un qui a dû endurer un long combat ou un effort pour surmonter une victoire. On nous parle de récupération de la santé. C'est quelqu'un qui a été malade, qui a traversé une longue maladie. Ou peut-être que c'est quelqu'un peut-être qu'il y a eu un accident, qui a dû faire beaucoup de rééducation, vous voyez. C'est quelqu'un qui a beaucoup lutté, qui a été persévérante par rapport à la santé. Et c'est quelqu'un qui a récupéré là sa santé.
C'est quelqu'un sur le plan médical qui a souffert. C'est quelqu'un qui a été malade. Mais c'est quelqu'un qui a guéri aujourd'hui. Ou qui va guérir. Ouais. On parle d'une transformation, on a l'arcane sans nom. Il y a une fin de cycle pour cette personne. C'est quelqu'un qui va démarrer un nouveau cycle dans sa vie. C'est quelqu'un qui va tourner une nouvelle page de par cette guérison. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un accident, hein. On me parle d'accident de voiture, de choses comme ça. C'est quelqu'un qui a dû, pendant longtemps, qui a dû faire face à... C'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui a été trahi dans sa vie. C'est quelqu'un qui sort d'une situation sentimentale également très douloureuse, aussi, cette personne. Quand vous allez la rencontrer, c'est quelqu'un qui, sur le plan sentimental, aura beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui est très cash, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit, c'est quelqu'un qui est très direct, très intelligent, c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de difficultés et de pertes dans sa vie, vous voyez. On a le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui a été trahi, hein, sentimentalement. Et on me dit qu'il y a un lien avec cet accident. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas bien et on me dit, on me montre quelqu'un qui roule vite sur l'autoroute, non, on me montre une départementale, on me montre une petite route. C'est quelqu'un qui a pu rouler vite, euh, on me dit avec des larmes dans les yeux. Et c'est quelqu'un qui a pu avoir un accident à cause de ça. Suite à une rupture sentimentale, c'est quelqu'un qui a eu un accident de voiture, qui a été, qui a dû se battre pour guérir. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup reposé, c'est quelqu'un qui était très stressé aussi, très fatigué. C'est quelqu'un qui, sur le plan psychologique, est épuisé, c'est quelqu'un qui en a marre des sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui ne croira plus à l'amour quand vous allez le rencontrer, hein. Ça va être un choc pour cette personne comme ça va être pour vous. C'est quelqu'un qui va être perturbé, oui. Mais c'est quelqu'un de loyal, hein. Ça va être difficile. C'est quelqu'un qui va quelque part, qui va stagner un petit peu. Oui, parce que pour cette personne, ben, ça va être un peu comme vous. Vous allez être dans la gratitude et on voit avec la magie de l'univers que vous êtes protégé. Et c'est quelqu'un qui va vous aider à guérir vos blessures. Et pour cette personne, ça va être à peu près le même schéma, le même processus. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va devoir affronter ses peurs sur le plan relationnel, sentimental, avec le 2 d'épée. C'est quelqu'un qui va être dans la division. C'est quelqu'un qui, sur le plan sentimental, a beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui est devenu assez très direct, qui a subi, qui ne veut plus subir, qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à, en fait, à affronter à admettre le fait que, en fait, ses souhaits, c'est-à-dire on lui envoie la bonne personne. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à l'admettre avec une œuvre de coupe. Et on nous parle d'une réalisation, d'une récompense de souhait. Alors ça va lui faire plaisir, hein, évidemment, mais c'est quelqu'un qui va avoir du mal dans les premiers temps à l'accepter. Parce que sur le plan affectif, c'est quelqu'un qui a énormément souffert. Énormément. Ouais. C'est quelqu'un qui a fait face à de gros problèmes financiers, qui a eu beaucoup de conflits. C'est quelqu'un qu'on a pu lui prendre de l'argent. C'est quelqu'un on a pu le ruiner, cette personne. C'est quelqu'un qui a pu vraiment se faire, on me dit, ponctionner financièrement. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de confrontations. C'est quelqu'un qui a dû faire face peut-être à un jugement. On me parle, c'est quelqu'un qui a pu, oui, ça peut être une demande de divorce ici. C'est quelqu'un qui a pu divorcer et cette personne lui a pris son argent. En tout cas, il y a eu beaucoup de conflits. Il y a eu une confrontation. C'est ça, c'est quelqu'un qui s'est fait duper par une personne qui est en 7 d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui l'a manipulé, qui a triché, qui a menti. C'est quelqu'un qui lui a pris son argent, c'est quelqu'un qui l'a volé. C'est quelqu'un qui a pu aussi dévoiler des choses cachées que cette personne lui avait confiées, ou lui faire du chantage. C'est très laid. On nous parle de justice. Vous voyez, ça peut être un divorce, comme ça peut être aussi ben, la justice divine, on récolte ce qu'on sème. Mais là, on nous parle également avec les gros problèmes financiers. C'est quelqu'un qui a été impuissant face à ça. C'est quelqu'un qui a rien pu faire. C'est vraiment quelqu'un qu'on lui a fait du mal volontairement.
On a vraiment, mis cette personne, dans la merde pour lui prendre ce qu'il a. C'est quelqu'un qui a tout perdu ici, cette personne de cœur, quand vous allez la rencontrer, 20-02. En tout cas, on vous dit que c'est la justice, que cette personne vous rencontre parce que c'est quelqu'un qui vous est destiné. C'est quelqu'un qui a eu aussi une période d'introspection, de repli sur lui-même, c'est quelqu'un qui a voulu être tout seul. C'est quelqu'un qui a été dégoûté des personnes. C'est quelqu'un qui a été très patient. C'est quelqu'un qui est stable émotionnellement, malgré ce que cette personne a souffert. C'est quelqu'un qui a, oui, qui est très intuitif, qui est connecté au mystère, euh, à la divination, toutes ces choses-là. C'est quelqu'un qui a des connaissances ésotériques. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous entendre parce que vous allez avoir ce point commun. Oui. Cette personne, ce sera un roi de coupe pour vous. Ce sera une personne mature, émotionnellement stable et équilibrée, malgré ce que cette personne a subi, c'est ce que je viens de vous dire. C'est quelqu'un qui sera une personne qui vous aide, qui sera attentionné, à qui vous pourrez faire confiance, qui vous partagera une richesse de cœur et aussi de ses émotions, de ses sentiments. Ce sera quelqu'un qui vous apprendra aussi à avoir une certaine maîtrise du côté émotionnel par rapport à vos émotions et à voir ce qui vous entoure également. C'est cette personne, ce sera votre empereur. On nous le confirme ici. Cette personne, ce sera votre empereur. Ce sera quelqu'un de plus âgé que vous. Ce sera quelqu'un qui sera assez, quelque part, qui est intelligent, mais qui a un certain contrôle, mais une autorité douce, parce que la carte est bien aspectée. C'est quelqu'un qui a une certaine fermeté, une certaine rigueur, mais tout en étant juste et équitable, avec vraiment un beau positivisme. C'est quelqu'un qui est protecteur, c'est quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui a une figure paternelle par rapport à vous, c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous. On nous parle également de quelqu'un de plus âgé. C'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui a qui a une nouvelle carrière financière. On nous parle de nouveaux défis professionnels. Ça peut toucher tout ce qui touche à l'intellectuel. On me montre quelqu'un qui peut-être travaille dans les livres, quelqu'un qui aurait une librairie peut-être. Dites-moi dans les commentaires hein, si le profil de cette personne ou si cette histoire, cette page de vie vous touche, ou que vous connaissez quelqu'un qui est susceptible à qui ça peut coller, pardon. N'hésitez pas à partager, hein, transmettre cette guidance à cette personne. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Hein. Si vous voyez cette guidance, c'est qu'il y a forcément un message pour vous quelque part, soit dans mes playlists ou alors dans cette guidance-ci. Hein. Mais de toute façon, n'hésitez pas à regarder. Il y aura forcément un message qui vous interpellera et qui sera forcément pour vous. C'est quelqu'un qui était très inquiet, euh, qui a eu beaucoup oui, d'anxiété. C'est quelqu'un qui va aussi avoir des réflexions assez excessives, qui va beaucoup réfléchir. C'est quelqu'un qui va être perturbé quand il va vous rencontrer, cette personne, parce que c'est quelqu'un qui va avoir peur de revivre ce qu'il a vécu. 23-23, quand je vous dis ça. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir de l'insomnie, c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de cauchemars. C'est quelqu'un qui est quand même assez traumatisé de ce qu'il a vécu avec la personne. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui lui a fait vraiment un effondrement dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui a bouleversé, qui a dérangé profondément sa vie. On nous parle de divorce. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a été victime qui a été spolié en fait, hein, de ses biens, de son argent. Sa société ou sa carrière professionnelle en a pris un coup. C'est quelqu'un qui a tout perdu. Là, on me dit qu'avec le valet de denier, c'est quelqu'un qui a eu l'opportunité de se relever hein, sur ce plan-là. Mais n'en reste-t-il que c'est quelqu'un qui reste quand même très instable. C'est pas quelqu'un de dérangé, hein, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et c'est quelqu'un que vous allez aider à se réparer, en fait. Voilà. Vous allez vous réparer ensemble, mutuellement. Vous avez souffert, il a souffert. Il va vous aider à guérir, vous allez l'aider à guérir. Il y a vraiment, on nous parle de consolation mutuelle ici. Oui, il y aura vraiment un engagement. Hein. On a le pape. Il y a vraiment, vous allez être le guide de l'un et de l'autre ici. C'est quelqu'un on nous reparle encore de connexion avec le divin. En tout cas, on vous dit que la situation sera stable et sûre. Il y aura une notion d'engagement. Malgré tout, c'est quelqu'un qui voudra faire les choses bien et avec sérieux.
C'est quelqu'un qui peut être en dépression quand même, cette personne. C'est toujours par cette notion de que c'est quelqu'un qui a été dévoué dans son couple, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé et qui s'est rendu compte en fait qu'il y avait que le profit qui comptait, hein. C'est quelqu'un qui peut être quand même en dépression. Donc il y aura quelques petites choses que cette personne devra guérir avec vous, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie par rapport à ce qu'il a vécu. C'est quelqu'un qui est assez frustré, insatisfait, qui a beaucoup de regrets. C'est quelqu'un qui se sous-estime, cette personne. C'est quelqu'un qui se dit, j'aurais dû être mieux, j'aurais pas dû me laisser avoir. Voilà. C'est quelqu'un avec le battleur qui va comprendre quand même que c'est quelqu'un quand même qui a une certaine originalité et de la sagesse. C'est quelqu'un de résilient. C'est quelqu'un qui va créer quand même son propre destin. On peut me dire que c'est quelqu'un qui travaille indépendant. On m'a montré les livres. C'est peut-être quelqu'un qui a fait soit une petite bibliothèque ou une librairie plutôt. On me montre une librairie. Alors par moment, c'est quelqu'un bien sûr qui a un regard sur son passé, hein, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas une situation facile ici. Mais c'est quelqu'un qui est quand même résilient, hein. Oui, par rapport à vous, vous voyez, on a le 2 de coupe suivi d'un 8 de coupe. C'est quelqu'un qui décide de tourner la page avec vous. C'est quelqu'un qui va choisir de tourner cette page de sa vie avec vous. Parce qu'il y a des affinités. Il y a une vraie connexion avec vous. On nous parle d'âme sœur ici avec le 2 de coupe également. Il y aura une réelle attirance, une connexion. C'est quelqu'un qui va vous faire quand même une proposition sentimentale. Je vais voir un petit peu plus puisqu'on me parle de lien d'âme et de connexion. Je vais voir avec le petit Pocket Tarot, oracle, pardon, des relations d'âme. Donc pour ceux qui le veulent, il est là. Je vais vous les montrer. C'est des petites cartes toutes chibi, toutes adorables. Vous voyez, elles sont toutes petitounes. Elles sont magnifiques. Voilà. Donc c'est des cartes exclusivement pour les liens d'âme. Donc on va voir. Donc c'est un jeu qui est surtout pour les guidances du matin. C'est 100% sentimental, mais c'est pas grave. Comme il y a un lien d'âme, je vais le prendre quand même. Oui. Il y a une justice divine et il y a un avancement par rapport au lien. Donc la situation va aller en s'améliorant par rapport à cette personne et vous-même. Et on vous parle de justice divine. Donc on vous rend justice. C'est quelqu'un qu'on met sur votre chemin parce que c'est quelqu'un qui vous est destiné. C'est un cadeau en fait que la vie vous fait, hein. On a vu tout à l'heure que vous allez être dans la gratitude, hein, quand vous allez rencontrer cette personne avec l'oracle de Calypso. Vous en êtes conscient ou consciente ici, hein, de ça. Que cette personne, ce sera votre justice, c'est votre cadeau divin. Ah. Il se peut que la personne du passé, là, on nous parle d'énergie tierce, qui va venir perturber cette union sacrée que vous allez avoir avec cette personne. Il va y avoir un choix que vous allez devoir faire. On a vu qu'il y avait la notion de nouvelle, hein, avec l'oracle de Calypso, hein, que la personne qui est assez, qui a peur qui est très bloquée sur l'argent, qui est très focus, pardon, sur l'argent, et qui a tendance à la manipulation également. C'est quelqu'un qui va passer à l'action pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va perturber ce lien sacré que vous avez avec cette personne, malgré l'attirance magnétique que vous avez l'un pour l'autre, et il va avoir une notion de manque. Pour certains, il va avoir un éloignement. On me dit que vous allez pas vous éloigner de cette personne, mais vous allez prendre de la distance quelque temps pour pouvoir régler vos problèmes, on me dit, avec la personne du passé. Peut-être des explications, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y aura, oui. Vous avez une mission commune avec cette personne, et ce sera quelqu'un avec qui il y aura une sexualité sacrée, donc on est vraiment dans un lien d'âme, hein. Il y aura une très belle entente, une très belle alchimie. Mais il y a cette notion de vous expliquer, de voir l'autre personne. Parce que c'est quelqu'un qui va essayer de rentrer en contact avec vous et vous allez vraiment avoir besoin de... Oui, on vous parle des peurs, vous voyez. Vous allez avoir besoin de régler vos comptes, on me dit. De dire tout simplement à l'autre personne de ne plus insister parce que vous n'êtes plus avec et de vous laisser vivre cette histoire avec cette belle personne de cœur, certes qui a souffert comme vous, mais qui a besoin aussi et qui a droit à la guérison et vous allez vous guérir ensemble en fait, hein, ici.
C'est un très joli message encore ce soir, hein, qu'on me fait passer pour vous. Pour ceux qui sont concernés, évidemment. Oui, il y a une notion de pardon, hein. Il y a une notion de pardon par rapport à un enfant ici. Peut-être que certains d'entre vous, euh, oui, on vous parle du défi. C'est le défi à relever pour vous. Il y a une notion de pardon par rapport à un enfant. Donc peut-être qu'avec la personne que vous êtes séparés, là, vous avez peut-être un enfant. Et il y a une notion de pardon là, que vous devez accorder par rapport à cet enfant. Il s'est peut-être passé quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous l'a enlevé. Vous n'avez peut-être pas pu vous en occuper comme vous le vouliez. Euh, que vous estimez peut-être que vous avez fait des erreurs. On en commet tous, on n'est pas parfait, parfaite. Mais il y a une notion de pardon, de défi à relever, mais pas par rapport au lien avec cette personne, par rapport à vous. Euh, Parce que dans ce jeu, il y en a deux de défis. Il y a celui qui vous est propre à vous-même et celui par rapport au lien. Là, on est sur vous. Euh, Ça concerne un enfant. Et il y a une notion de pardon accordé par rapport à ça. On peut me parler aussi d'enfants non désirés. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Malheureusement, les histoires sentimentales, si elles étaient faciles, ça se saurait. Oui, pendant ce temps-là, ce sera quelqu'un qui pensera à vous. Malgré que la situation dos de deck, on a la colère et le travail intérieur. C'est quelqu'un qui va devoir encore travailler sur lui parce que le fait que vous régliez ces problèmes de votre côté, qui touchent notamment pour certains d'entre vous un enfant, euh, avec qui il y a une notion de pardon, donc peut-être que c'est quelqu'un qui s'est pas bien comporté avec vous, vos enfants également, on me dit. C'est quelqu'un qui va devoir, la bonne personne ici, votre personne de cœur, c'est quelqu'un qui va devoir travailler sur sa colère. Parce que c'est quelqu'un qui pense à vous avec de belles pensées, mais il y a le travail intérieur. C'est quelqu'un qui va devoir travailler sur sa colère. Donc bien sûr, quand on est en lien d'âme, il y a toujours des choses à travailler, hein, pour aller de l'avant ensemble. Là, aujourd'hui, on est dans ça. On est sur quelqu'un qui va devoir travailler par rapport à cette colère. Et vous, de votre côté, votre défi sera de régler ce problème, de relever ce pardon, par rapport à cet enfant. Alors ça se peut aussi que ce soit quelque chose, on me dit, qui est lié à vos parents, c'est-à-dire à votre enfance, à vous. C'est possible aussi. C'est une guidance qui est générale, donc il y a beaucoup de messages, ça peut parler à beaucoup de personnes. Vous voyez comment ça vous parle. Puis une carte. Ok. Je vais voir donc votre lien de vie antérieure avec cette personne de cœur. Je vais ranger juste mon tarot. Donc là, je vais me focaliser sur vous et la nouvelle personne, hein, pas l'ancienne qui a été négative et bloquée sur son argent. Je vais me concentrer sur vous et la nouvelle personne que vous rencontrez. En tout cas, j'espère que cette guidance parlera à beaucoup d'entre vous, vous aura, ou tout du moins vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, tenez-moi au courant. On vous parle de leçons et de bienfaits qui ont été appris et acquises. C'est pas pour rien que vous retrouvez cette âme sœur. C'est justement parce que vous avez fait, on me dit vos classes, oui, quelque part, c'est ça, votre âme a fait ses classes. C'est-à-dire, les leçons et les bienfaits ont été apprises et acquises ici. Donc c'est pour ça qu'on vous met cette belle personne sur votre route. On me dit que vous avez été aussi bien un homme qu'une femme dans vos incarnations précédentes. Vous avez pu avoir les polarités inversées. On me dit que c'est quelqu'un qui a pu aussi veiller sur vous. Et vous n'avez pas été incarné en même temps. C'est quelqu'un qui a pu veiller sur vous quand vous étiez incarné, soit en un homme, soit en une femme, on me dit. Il y a un lien d'époux-d'épouse avec cette personne. On retrouve encore la notion du pardon à accorder par rapport à une situation d'emprisonnement ou d'esclavage qu'il a pu avoir. On me parle également, surtout si vous êtes d'origine gréco-romaine, donc d'origine italienne, mais on me parle d'une personne avec un tempérament très sage. Il y a une notion aussi, on me dit, d'enfant, de bébé. On me parle d'un père. Vous voyez tout à l'heure quand je vous disais qu'il y a un pardon à accorder par rapport à des parents, ça se peut aussi.
On me parle du transport. Ses parents est peut-être parti. Oui, on me parle de l'orphelin, vous voyez? Il y a une notion ça a pu se répéter, hein. Il y a pu avoir un schéma répétitif, transgénérationnel ici, avec, une problématique d'abandon, une problématique pour certains, ça peut être quelqu'un aussi qui a pu vous maintenir, très, qui a été très dur, très enfermant, qui a pu vous brider. Mais on me parle d'un parent, on me parle d'un père notamment. C'est votre défi à vous ça, à relever. Le pardon par rapport à cet enfant. Là, on se dirige plus sur quelque chose qui vous correspond, hein. On m'a montré, oui, une situation, peut-être un divorce ou quelque chose comme ça, mais on se dirige beaucoup plus sur un pardon qui doit être accordé à un transgénérationnel. On nous parle d'un père qui vous aurait, laissé, négligé quand vous étiez enfant, ou alors très, très contrôlant, quelqu'un de très autoritaire qui vous empêchait, de quelque part de vous réaliser, notamment dans une union avec une personne. Hem, on me dit aussi que cette personne aurait pu être d'origine italienne, vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à vous éloigner de cette personne. C'est quelqu'un aussi qui a pu ce parent, c'est quelqu'un qui a pu aussi, vous laisser quand vous étiez enfant ou petit enfant. Là, il y a 3 messages possibles. C'est quelqu'un qui a pu vous laisser donc quand vous étiez petit enfant, jeune adulte. Hem, il y a une notion de pardon à accorder par rapport à ça. Hem et là, votre personne de cœur, votre âme sœur a pu veiller sur vous, parce que là, on ne parle pas d'incarnation commune, on parle de l'homme-femme. C'est quelqu'un qui a pu veiller sur vous, quelle que soit votre incarnation masculine ou féminine. On me dit également, que ce père a pu être quelqu'un qui vous a maintenu comme enfermé, qui a pu vous contrôler, vous empêcher pourtant, on me dit que vous êtes une personne très sage, vous étiez. C'est quelqu'un qui a pu vous empêcher, de concrétiser ce lien d'époux, d'épouse, d'engagement avec une personne de cœur, notamment si vous avez des origines gréco-romaines, toujours pareil, d'origine italienne, ça peut être aussi sicilienne, vous voyez comme ça vous parle. Hem, c'est quelqu'un qui a pu vous maintenir dans un certain emprisonnement, dans un certain enfermement et qui a pu, vous éloigner de cette personne de cœur. Mais vous êtes resté malgré tout une personne très sage. Oui, notamment, on me parle d'éloignement par bateau. C'est quelqu'un qui a pu vous faire traverser la mer ou, hem, s'il y a une notion de navire. Alors là, c'est un message qui est très spécifique, pardon, qui parlera pas forcément à tout le monde. Vous voyez comment ça vous parle? Oui, c'est ça, on nous parle bien de relations karmiques avec cette personne de cœur. On me parle que vous aimez beaucoup la mer. Oui, on me confirme bien que c'est la relation amoureuse, hein. On a fait preuve d'autorité autour de vous pour ne pas que cette relation amoureuse se concrétise dans vos précédentes incarnations. Pourtant, on me dit votre lien est très, très, très ancien, très vieux. Vous êtes prédestinés, vous êtes liés. Notamment par rapport à la vie communautaire, il y a une personne, qui faisait partie de la vie communautaire, pour qui les finances étaient très importantes. On retrouve cette notion de pingrerie. Peut-être que cette personne qu'on a vue avec l'oracle de Calypso là, hem, était peut-être votre père dans des incarnations précédentes. Cette personne qui vous a éloigné de votre personne de cœur. Alors ça se peut que, quand on rencontre des personnes dans nos incarnations, qui ne sont pas nos âmes sœurs, hein, je ne parle pas d'âme sœur, là, je parle de la personne qui vous a fait qui a été contrôlante et assez, focus sur l'argent ici, qui a été plutôt dans la manipulation qu'autre chose. On retrouve dans nos précédentes incarnations des personnes qu'on dit qui font partie de notre famille d'âmes. C'est-à-dire c'est des personnes qui, par-delà les incarnations répétitives que l'on peut traverser quand, voilà, que notre âme chemine, ce sont des personnes que l'on retrouve, qui sont autour de nous. Ça peut être en tant qu'amis, en tant que parents, mais ce sont des personnes de notre même famille d'âme. Et là, cette personne a pu être, dans des incarnations précédentes, ça a pu être un père qui était très, contrôlant, très, radin. On parle de quelqu'un de très pingre, de très porté sur l'argent. On parle de quelqu'un qui peut travailler par rapport à la vie communautaire. On peut me parler de mairie également. En tout cas, il y a un rapport à l'autorité. On me dit: «C'est quelqu'un qui était très dur». C'est quelqu'un qui a mis en échec votre relation amoureuse et pourtant il y avait bien un lien karmique, hein, il y avait bien un lien destiné avec cette personne. Donc là, on a 2 ou 3 messages, mais c'est très spécifique, ça parlera pas vraiment à tout le monde, mais j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Donc n'hésitez pas à me tenir au courant dans les commentaires, hein. On me dit que vous aimez beaucoup la nature, vous êtes une personne très connectée. Pour certains, vous avez été moine ou nonne. Oui.
Vous avez été guidé et très consolé. On parle de consolation par les anges. Pour certains, dans vos vies intérieures, vous avez été moine ou nonne parce qu'on vous a séparé justement de cette personne de cœur. Pour certains, on me dit qu'on vous a également séparé d'une notion d'une mère qui a été éloignée de vous par rapport à une notion de faim ou de famine. Ah, à une époque de persécution ou d'acquisition. Oh là là, c'est très... On me parle d'origine celtique. C'est des vies qui sont dures, c'est pas des pages de vie qu'on me fait tourner, là, ce sont des pages de vie très dures. Et une personne qui a eu... on retrouve cette notion d'orphelin, j'ai toujours cette notion d'orphelin par rapport à vous. On me dit que vous avez un tempérament artistique. Pour certains, vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse. Ici, on me dit, il n'y a plus de message, d'accord. Ici, pour la mère, on me dit, pour certains d'entre vous, là, il y a une notion d'une mère qui a été éloignée également de vous, ou vous a été éloigné de votre mère. Euh, il y a une notion de faim. Vous manquez beaucoup, vous manquiez beaucoup. Parce qu'il y a une période de persécution et d'acquisition dont cette mère a fait l'objet. On nous parle notamment si vous avez des origines celtiques. En tout cas, on me dit pour vous que vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse. On me parle de personnes aussi avec des dons artistiques. Vous êtes connecté aussi à tout ce qui touche les anges, le mystère, toutes ces choses qu'on ne voit pas mais qu'on reçoit, qu'on perçoit. Vous êtes une personne connectée au divin et à la source, hein, ici. Je vais prendre maintenant un message des anges de l'amour de Dorine Vertu pour voir un petit peu ben, la personne de cœur qui se dirige vers vous. La personne qui a aussi autant souffert que vous, on me dit, hein, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup souffert sentimentalement. On va voir ben, ce que cette personne est pour vous, ou ce qu'elle ressent. Comment ça va, qu'est-ce qui va peut-être vous diriger l'un vers l'autre, ou qu'est-ce qui va vous arriver, on va voir, par rapport à vos sentiments. Ensuite, je prendrai les signes et je vous souhaiterai ben, une belle soirée. On nous confirme bien l'âme sœur à la coupe, hein, ici par rapport à cette personne, donc c'est bien votre âme sœur. Oui, c'est quelqu'un qui va... Ce nouvel amour, cette personne qui viendra éveiller vos sentiments romantiques, c'est bien une âme sœur. On me dit de laisser partir également votre ex, hein. Pour certains, cette personne bloquante, là, qui a pris du retard et qui est focus ben, sur le financier, laissez-la partir et nettoyez vos énergies, hein. À la coupe, on me dit encore que cela vaut bien la peine d'attendre. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse parce que c'est destiné, parce que quelque part vous l'avez appelé. On vous dit que vous avez attiré votre âme sœur avec des prières et des affirmations et des visualisations. Effectivement, ça vous aide ou ça vous aidera à trouver cette âme sœur, cette personne qui vous aimera d'un amour passionnel. On vous dit de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie parce que oui, vous avez le droit d'être aimé, vous êtes une belle âme et on a tous droit à l'amour. On me dit que cette personne sera très passionnée. On nous parle d'une relation karmique, on nous le reparle ici, on nous le reconfirme, vous vous connaissez déjà, hein. C'est très bien. On vous dit de vous libérer de votre passé, d'exprimer votre amour et vos sentiments. Oui, servez-vous de la loi d'attraction pour ce faire, pour rappeler cette personne dans vos énergies. On vous dit en tout cas de vous libérer, de prendre le contrôle de votre vie. Lancez-vous, faites le premier pas. N'hésitez pas. On a vu que c'est quelqu'un qui aura quand même une vie assez souffrante, enfin, niveau sentimentalement, c'est quelqu'un qui aura souffert aussi comme vous. Donc ce sera faudrait y aller en douceur, voilà, avec cette personne. Faudrait y aller en douceur, mais vous pouvez exprimer vos sentiments. C'est quelqu'un qui vous entendra. Il y aura une réceptivité puisque ce sera votre âme sœur. Il y aura cette notion d'échange, de partage, hein, de connexion dans de partage et d'échange dans la connexion, je veux dire, qui fait partie du lien. Donc n'ayez pas peur d'exprimer votre amour. De toute façon, vos âmes vont se reconnecter, se reconnaîtront d'elles-mêmes également. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous dit d'exprimer votre amour. Pour certains, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Il y a encore cette notion du pardon, hein, d'un pardon que vous devez accorder à vos parents pour pouvoir justement vous permettre de vivre pleinement et positivement cette histoire de cœur. Donc il y a encore cette notion de parent ici qui ressort, hein. Notamment, ça peut également être un parent qui a été cupide et qui a été très dur avec vous. On retrouve encore cette notion de peur de dépenser de l'argent, hein, cette notion de pingrerie ressort encore dans le tirage. On vous dit de traiter pardon, les problèmes familiaux, hein.
Pour certains, oui, vous êtes très pieux, très religieuse. Votre vie amoureuse est influencée par votre religion ou votre voie spirituelle. En tout cas, on vous dit de faire un effort parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, notamment en ce qui concerne l'engagement et un mariage ici. Pour certains d'entre vous, vous allez vouloir vous engager peut-être rapidement. On me dit de vous dire, soyez patient ou patiente, ça arrivera en son temps, parce que de toute façon, c'est ce que vous avez appelé, c'est ce que vous avez souhaité dans vos prières et affirmations et visualisations. Ça va arriver, mais soyez patient, patiente. De toute façon, c'est votre âme sœur, donc il y aura une finalité, une apogée à cette relation. Et notamment, ici, on nous parle d'un mariage. Mais les choses, on vous dit de faire un effort par rapport à la patience. Le grand amour vaut bien le respect de ces étapes par lesquelles vous devez passer, parce que c'est la bonne personne. Vous voyez, on vous parle de lune de miel, il y a vraiment un séjour, un week-end ou une nuit que vous allez passer quelque part, ou des vacances que vous allez apprécier, parce que tout simplement, vous pouvez aimer cette personne sans crainte, c'est bien la bonne personne pour vous. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour, évidemment. Donc lâchez-vous, libérez-vous quand vous reconnaîtrez cette personne. De toute façon, vous allez la reconnaître, hein, dans les énergies. Ça, c'est vos âmes se reconnaîtront. Ce sera comme une évidence en fait pour vous, hein. On me dit pour vous deux. Mais vous avez souffert tous les deux, mais vos souffrances en fait vont vous rapprocher. Alors les signes, s'il vous plaît, pour les personnes concernées par cette guidance aujourd'hui. Je vais aller les chercher parce que ça tombe pas, mais je préfère quand ça saute. Ah, on a les vierges. Les gémeaux, les verseaux. Les capricornes. Les lions. Les sagittaires. Donc, si cette guidance vous parle, résonne en vous et que votre signe sort ou le signe de cette personne ou de votre ex-personne contrôlante, proche de l'argent, etc., c'est que cette guidance est pour vous. Alors, ça peut être votre signe principal, ça peut être votre signe, pardon, votre ascendant, excusez-moi, votre signe astrologique principal, je voulais dire, pardon, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Voilà. Excusez-moi, j'ai beaucoup de travail, je suis fatiguée ce soir. Les mots, il y a des heures où on n'arrive pas à parler, hein. Voilà. Mais vous inquiétez pas, la canalisation, elle est bien là. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, le signe principal, astrologique principal. Ça peut être également soit votre ascendant, votre descendant, signe lunaire ou vénusien. Ça peut être aussi la période de datation, comme par exemple là on a la période des lions, c'est entre le 23 juillet et le 22 août. Il s'est peut-être passé quelque chose de déterminant dans cette relation, dans cette page de vie qui vous parle, qui vous touche, et qui viendra vous confirmer justement par ce ressenti que cette guidance elle est bien pour vous et que ça résonne en vous. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé pour ceux qui seront concernés. N'hésitez pas à me donner des retours par rapport à cette page de vie, si elle vous parle et vous concerne. N'hésitez pas non plus à la partager si vous connaissez quelqu'un qui a vécu cette situation, hein. Ça peut être une situation que vous avez déjà traversée ou que vous êtes en train de vivre. En tout cas, n'hésitez pas à partager aux personnes qui peuvent en avoir le besoin. Ça peut les éclairer, ou les aider à prendre une prise de conscience ou voir les choses différemment. En tout cas, n'oubliez jamais, ne prenez jamais une décision importante, primordiale pour votre vie sentimentale par rapport à une guidance. Ça remplacera jamais votre intuition et le choix de votre cœur. Voilà, soyez très vigilants avec ça. Faites attention, ne misez pas tout dessus. Ça peut vous aider à avoir des compréhensions, apporter un éclairage, ou vous remonter le moral également. Mais la décision propre est toujours la vôtre, votre cœur et votre cerveau, votre intuition, ce que ça vous dicte, votre âme vous dicte au plus profond de vous. Voilà. En tout cas, je vais prendre un petit conseil pour vous avec l'oracle des portes de l'intuition avant de vous laisser. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît.
Oui, on vous dit de vous avec le debout, on vous dit tout simplement tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez, vous allez vers une nouvelle étape de votre vie, cette personne, cette âme sœur. On vous dit en dos de deck avec fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous voyez? Oui, quand on est avec de mauvaises personnes et qu'on vit des expériences qui sont très dures et très souffrantes, ça nous mine, certes parce que c'est compliqué, c'est conflictuel, c'est voilà, pour notre âme, c'est perturbant, mais ça nous permet, hem, de passer des étapes, de passer des épreuves, de devenir une meilleure version de nous, de créer aussi des choses, de prendre notre indépendance pour certains, de nous relever pour d'autres, de nous faire plus confiance, de retrouver une estime de nous-mêmes, d'autres choses, hein, ça peut être beaucoup de choses, pas que ça, que sais-je, selon votre histoire. En tout cas, ça nous permet, bah, comme avec cette carte, de nous relever, comme nous dit cette carte debout. Ça nous permet de nous relever et ça vous guide justement vers une nouvelle page de vie. Et pour beaucoup d'entre vous, comme nous sommes dans une guidance sentimentale ici, bah, ça vous guide vers votre personne de cœur, la bonne personne de cœur, que ce soit une flamme jumelle ou une âme sœur, mais la bonne qui est faite pour vous. Mais en tout cas, je regrette pas d'avoir pris ces 2 conseils pour vous, ça nous confirme, bah, le tempo de ce tirage ce soir. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre fidélité. Excusez-moi encore pour l'heure un peu tardive à laquelle cette guidance sera publiée. J'ai eu beaucoup de travail et ma vie est un petit peu mouvementée en ce moment, donc je vous remercie infiniment pour votre compréhension. Merci de votre fidélité, pour vos beaux messages les plus bienveillants, pour votre compréhension et votre soutien. Merci beaucoup également pour vos likes. Si vous me découvrez que vous aimez mon travail, bah, n'hésitez pas à vous abonner ou à souscrire à la chaîne en échange d'une participation modique, mais ça me permet bah, de voir que vous appréciez mon travail. Ou vous pouvez également bah, tout simplement vous abonner et mettre un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça vous permet également bah, de recevoir toutes les nouvelles publications. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour que vous ne ratez plus aucune prochaine guidance ni publication de ma part, car je fais des petits shorts aussi, des publications en plus des guidances. Voilà, je vous remercie, ben, infiniment. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Passez une bonne nuit, 0 1 10 quand je vous dis ça. Passez une belle nuit, que Dieu vous garde et vous protège et je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale. Que Dieu vous garde. Bye, à bientôt.